300年経った世界の友人よ。お前の名を聞かせてくれ。おれカトン海賊王になる男だ。C'est un blind test où tu devras trouver un opening avec un extrait de 1 seconde. Je dirais Fire Force. C'est attends, c'est Eve qui chante, c'est Jujutsu Kaisen. Bravo. Putain. Je ne demande même pas forcément le numéro de l'opening, mais tu me l'as donné, donc c'est nickel. Non, c'est pas l'opening, c'est le chanteur. Le problème c'est que c'est 1 seconde. Si je reconnais pas la sonorité tout de suite, c'est foutu, c'est finito. En plus, j'ai les tomes là qui sont devant moi. Comment? Elle est partie en rap. Honnêtement, non, là, je vais prendre 3 secondes. Ouais, si tu veux, 33 secondes, hein, y a pas de souci. Hein. Allez. Ça, c'est un animé de sport. Maintenant, lequel? Il y en a tellement. J'ai dit Kuroko no Basket. Bah merde, j'ai tout misé sur Kuroko, moi. Y'a qu'un bruit de fond là. Une seconde, c'est dur. Je l'ai, Mirai Nikki. Celui-là, il sort de loin aussi. Putain, c'est un cycle, Mirai Nikki. Ouais, c'est pareil, c'est un anime qu'il faut absolument que je regarde. Oh, tu sais, Mirai Nikki, tu peux t'en passer, je pense. C'est bien pour la culture, mais pas non plus extraordinaire par rapport à Todomachi Game qui était. La fin est un peu trop bancale pour Mirai Nikki. Ça donne des frissons, quoi, en vrai. Ouais, mais y a que la musique. Ok. Les indices, le chat est très chaud. Que le manga est meilleur que l'animé. Trop de différence d'animation entre un épisode. Ça, c'est un animé de sport. Je vois bien ça. Ouais. Quoique. Moi, je reste sur un animé de sport, mais je dirais Kuroko no Basket. Vous êtes pas loin, mais enfin, non, vous êtes pas forcément pas loin. Angel of Death, tu me dis pas loin de Kuroko no Basket. Allez, bye. Ça, c'est Dragon Ball. Ouais. Shala. Z. Fairy Tail. Oh, qu'est-ce que j'avais signé Fairy Tail quand j'étais petit. Ça, je suis convaincu que c'est un animé de romance. L'un des rares que j'ai vu. Hallo, Fräulein. A few moments later. Putain, je connais. Si, je l'ai, c'est Toradora. C'est ça. Oubliez de trouver. Alors, tu veux que je trouve juste avec ce bout-là, là? C'est facile pourtant. Non, quoi. Toi, tu l'as peut-être. Moi, je l'ai pas du tout. Enfin, en fait, les seuls animés où moi je vois du métal, c'est du Attack on Titan. Là, mais je l'ai pas du tout, quoi. Tu vas être déçu, hein. C'est pas parce que c'est ultra connu que je connais forcément. Comment ça, mon ref? C'était Naruto. Naruto, ça? Mais non. Si. Oh, je vais me faire tuer. C'est un des premiers openings. Je vais me faire trucider, moi, par ma copine si elle voit cet extrait-là. Ok, Tokyo Ghoul. Ouais, bravo. Après, l'extrait de Tokyo Ghoul, c'est assez. Tu me laisses Oshishi et Tello. C'est notre histoire. C'est Pokémon. Ouais, c'est ça. Oh, aïe. Ouais, il y a eu un. J'étais en train de le chanter dans ma tête et derrière j'étais ouais, c'est bien, chante-le, mais bon, il faut que je trouve c'est quoi. Et j'ai eu un bug alors que putain, c'est Pokémon quoi. Ça, c'est Full Metal Alchemist. Ok, est-ce que tu peux compléter ta réponse? Brotherhood. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais je suis désolé, mais vu que j'ai vu que Brotherhood, Non, non, mais... Logique. Ah non, mais déjà ça part en autotune. Alors, Ok, c'est bon, je sais, c'est Parasite. bien joué. Incroyable aussi Parasite. C'est MHA et ça doit être la saison. On est quoi? On est à la 4, c'est la saison 3 ça. C'est dommage, poursuis là, on est à un moment où on a Dark Izuku, incroyable. Alors là, je connais pas du tout. Je vais être un peu déçu que... Je pense que tu l'as en vrai. Ah ouais? Donc, ouais, l'opening est incroyable. L'opening est extraordinaire. Je réfléchis avec le peu d'indices que tu peux me donner. La réponse c'était Game No Life. Logique. Alors je connais, j'ai vu. Très chelou la relation entre les deux, mais très sympa comme anime. Bah, apparemment l'anime est spécial, mais voilà, l'opening est bien, donc pourquoi pas, hein. Putain. Non, oui, ouais, non mais c'est vrai, j'aurais déjà y pensé. Dommage. Le silhouette GT. Bon, je pense que tu t'en doutes, tu vas avoir un personnage en silhouette, il va falloir que tu le retrouves. ouais. Petit indicatif, si jamais tu galères vraiment, je te donnerai l'animé. On est parti. C'est Nagatoro, arrête de me chauffer Nagatoro, il me semble. Je sais Bravo. pas d'où je le sors lui, Bravo. mais Asuna Sword Art Online. Ouais, c'est ça. Ou peut-être pas Asuna. Si, c'est ça, c'est Asuna? Si, c'est ça. Ok. J'avais un doute, c'est avec l'autre là dans saison 2, je crois, qui a un personnage qui s'appelle Yuki. Ah Voilà. oui, je vois.
Personnage suivant. Denji Shensoman. Oh là là, mais il va cartonner. Attends, on est qu'à 3 personnages, mais pour le coup, j'ai adoré le manga. L'auteur est un génie, macabre mais génie. C'est particulier comme univers, hein, Chainsaw Man. Hein. Pareil, il faut pas être dérangé pour regarder Chainsaw Man parce que sinon tu. Si, je sais, je reconnais à la corne, Darling in the Franxx et comment elle s'appelle, Zero Q. C'est ça. Pareil, celui-là il sort de loin. Oula, il y a des trucs de déconstruction, reconstruction. C'était Guilty Crown, c'était des personnages qui avaient des pouvoirs. Je crois qu'ils s'appelaient les Guilty justement. Alors là. A few moments later. Alors là. En fait, le problème c'est que tu vois, au niveau de la silhouette, c'est une silhouette banale d'un personnage féminin dans un manga. L'animé c'est The Quintessential Quintuplet. Ah oui, mais du coup c'est l'une des sœurs. Logique. Ah si, c'est celle qui a un casque. Non, c'est pas celle qui a un casque, c'est celle qui a les papillons. Non, je sais plus. Miku, c'est celle qui a un casque. Non, je suis persuadé que c'est celle qui a un casque. Miku? C'est ça. Bravo. Est-ce que c'est bien celle qui a un casque? Oui. Ok, incroyable. Putain, mais ils sont 5 aussi, ils sont 5, ils se ressemblent tous. Est-ce que t'as une idée? Non, moi je vois Ezra Scarlett dans Fairy Tail. Là c'est dans... Moi quand je me réincarne en slime. Ah, c'est Shion. Non, franchement ça aide. Enfin, quand tu as vu l'animé. Okay, le prochain il est facile. Shoto de MHA du coup. C'était tellement facile qu'il s'est dit non mais ils veulent avoir une seconde. Ça je l'ai, ça aussi, c'est dans merde. La déesse de la mort, c'est le monde réel qui est transconnecté avec un monde fantastique par rapport à une... L'animé, je crois que c'est Gate. Et comment elle s'appelle, la petite dame là qui est en face et qui en kiffe sur le héros A few moments later. J'ai oublié. 12ème silhouette. Goblin Slayer. Et c'est la prêtresse là qui suit ami Goblin Slayer. Et c'est l'un des démons qui suit notre petit slime. Et j'ai oublié comment il s'appelle. Mais là, je crois que c'est le dirigeant de... Merde. Le dirigeant des démons qui suit notre slime. Ça commence par un B, son prénom, je le sais. Il y a Shion. Ensuite, il y a une sœur en plus, Benimaru. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, mais c'est logique. Enfin, non, c'est pas logique, mais l'un des persos principaux, donc j'aurais dû m'en souvenir plus tôt. C'est pas logique. Après, Shion, elle latte la gueule de tout le monde. Ça, c'est Nico Robin One Piece. Ouais, non, mais la silhouette est même pas finie d'apparaître que. Ok. Non, mais là. Non, mais. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que. Fais attention à toi. J'ai des spécialistes de One Piece, moi, dans cette émission, en fait, on va l'arrêter. On va renommer One Piece Time. Hein. Allez. Alors, le prochain, j'espère que tu l'auras. C'est une Oula, honnêtement, en animé, ça me fait penser au détective dans Bungo Stray Dogs, mais il a pas ce genre de dégaine quand il marche. Il y a un animé auquel je pense particulièrement, c'est un animé où il y a des vampires. C'est le vampire qui est blond. L'animé, c'est Ohanori no Séraphin. C'est quoi? Je donne ma langue au chat. Là, je dirais quand même, tu sais, en silhouette, les cheveux aussi longs et tout, je dirais quand même Asuna de SAO. Quand même. Mais je pense pas que ça soit ça. Je veux bien que tu me donnes l'animé. The Rent a Girlfriend. Si c'est Rent a Girlfriend, la seule silhouette que je vois, il y a le personnage, l'amoureux d'une fille à louer justement, et cette personne c'est Chizuru. Pour moi, c'est Chizuru. C'est ça. C'est la seule qui a les cheveux aussi longs. C'est ça, bien joué. Après, il y a son ex qui a les cheveux en mode, tu sais, carré, et l'autre qui a les cheveux en mode bleu. Il y avait un animé, c'était 7 péchés capitaux. Là, comme ça, là, sur un trône, il y en a tellement. Je peux pas te dire, je veux bien l'animer. C'est Code Geass. Le louche, vie Britannia. Et lui, là, c'est capitaine de la 1e de division. Il a le dragon gelé. Trop surcoté par rapport à sa puissance. Oula, ça c'est Toilette No Bond, je ne sais plus quoi derrière. Shinra Kusakabe. Putain, j'aurais jamais pensé que c'était Fire Force. Ça me faisait vraiment penser en mode cartoon Toilette No Bond. Bon, SNK et c'est Eren. Non, c'est pas Eren. Pas Eren. C'est SNK. Ah non, c'est Hansi. Attends. C'est pas Eren. En personnage féminin, du coup, je remarque aux cheveux. Bah, si c'est pas Eren, c'est Mikasa. Non. Annie. Bah oui, les petits cheveux là en pétard en haut. C'est un jeu qui sera quasiment à tous les Game Time puisque c'est notre partenaire Kurozuki, notre mon graphiste, qui a créé ce bot. C'est un bot très intelligent qui peut vous créer des citations. Donc en fait, le but du jeu, ça va être que tu vas faire une commande. Donc ça va être la commande /quiz et le bot va te sortir une citation au hasard parmi une banque de données incroyable de 500 personnages. Sachant que là, il faudra que tu retrouves le personnage. Le bot prend en compte prénom plus nom et surnom. Rosario plus vampire, est-ce que ça fonctionne? Eh bien non, ça fonctionne pas.
Deuxième perso. Solitaire, une âme saine dans un esprit sain et un corps sain. Putain, mais ça peut être n'importe qui dans Solitaire, ça. Là, il me semble. Putain, là, c'est dur. C'est un jeu que je redoutais de toute façon. Et là, je peux pas skip parce que je connais en fait. Je connais, j'adore Maka. M-A-K-A. One Piece. Je suis le grand corsaire, j'ai vu mes lames sous mon nom. Oh, bah ça c'est Usopp ça. Ah non, il faut pas que je me trompe sur son orthographe à l'autre là. Putain, comment il s'écrit Putain, oh là là, oh je l'ai écrit n'importe quoi. Oh je me dégoûte. Oh putain, oh là là, oh la honte. 2P. Oh non, c'est encore bugué. Je soupçonne le bot de bugger lorsque j'ai la bonne réponse. Parce que là c'est Usopp, je le sais. A few moments later. Non, ça ne fonctionne pas. Hein. Parce que ça, c'est Usopp. Ça, pour sûr. Enfin bon, à un moment donné... Respecte-moi, frère. Vous avez remarqué? Parce qu'en plus, il prononce cette phrase-là face à un méchant qui s'appelle justement Kuro. Et c'est dans les tout premiers... C'est le moment où on découvre Usopp. Tout le monde le traite de menteur. C'est terrible. Je suis sûr et certain qu'avant, c'était Maka aussi. Ça bug. Je suis sûr et certain que c'est Usopp là. Okay. Ça bug. Ok, t'as le point. Y a pas de problème. Merci bien, Hisoka. Sekai Atsugoi, mon corps bat si vite qu'un seul cœur ne suffisait pas. Je ne connais pas cet animé. Écoute Baby BL, un homme ne doit pas... Ah putain, c'est Yoga qui s'appelle comme ça. Ah putain, et puis là je tombe sur du Evangelion. Non mais Evangelion, ils sont chauds le chat sur Evangelion. C'est qui? Là je prends le Joker, c'est qui? Ok, donc c'est donc parti pour le dernier jeu de la soirée, donc le Movie Time. Donc, comme je l'ai dit, tu vas avoir un extrait d'animation et tu vas devoir me faire un petit résumé avec les images que tu as vues. Comme je t'ai dit, il peut y avoir des pièges, ça peut être aussi des animés ou des films d'animation. I want to eat your pancreas. Ils se rencontrent à l'hôpital, la jeune fille qui est atteinte d'une maladie. Je vais suivre en fait leur histoire d'un... Du coup, mon voisin Totoro, hein, suit deux jeunes filles qui sont transportées un petit peu dans le monde mon voisin Totoro, de s'échapper de leur vie parce que leur mère est malade d'une maladie assez sérieuse. On va dire qu'en termes de speech, on est assez proche d'un Alice au pays des merveilles, version japonaise. Désolé, hein, mais moi, mon voisin Totoro, ça m'a traumatisé. Voilà, il faut que je le dise. Totoro, il me fait peur. Les petites filles attendent un bus et il apparaît comme ça. Non, il me fait peur. あなたは知らない。人間の世界とは別に。おめえ生きてんのか死んでんのか。化け物。俺と一緒に来るか。化け物の世界があるということ。 Il y a un petit garçon qui est abandonné dans son monde d'origine, hein, un monde d'humains, qui va être recueilli par ce qu'on appelle par un yokai pour prendre sous son aile. Il va évoluer avec ce nouveau sensei. Je ne sais pas si c'est le résumé exact de ce film là, je n'ai absolument pas son nom. Je pense qu'on n'est pas loin quand on... そう、タイムリープ。時間って元には戻せないでしょ。でも誠にはそれができた。時間を戻せたってこと？ Alors, je n'ai pas du tout le nom, par contre ça m'intéresse de fou car c'est typiquement cette femme-là. J'oublie comment elle s'appelait, peut-être Yuki il me semble. Et en fait, elle possède un pouvoir assez particulier, c'est celui de pouvoir remonter dans le temps, enfin, et pouvoir jouer avec le temps à sa guise, à se sauver de situations un peu catastrophiques, parce que là, typiquement, sans son pouvoir, elle se fait renverser par le métro, et puis du coup, ça fait bouchon à la SNCF, et puis du coup, ton train il saute quoi. Et c'est un peu chiant. Le speech de Silent Voice, c'est notre personnage principal. Lorsqu'il est petit, en primaire, c'était la figure populaire de sa classe. Et dans sa classe vient une personne handicapée qui n'a pas n'importe quel handicap, celui d'être... En fait, il va se moquer d'elle, un peu la maltraiter. Et jusqu'au moment où en fait, sa famille va réagir. À partir de ce moment-là, en fait, c'est toute sa vie qui va être remise en question. Il va perdre confiance en lui. 世界の形を決定的に変えてしまったんだ。重力下で無理に尽くせん年に一度の今日
les enfants du temps. C'est le personnage féminin qui a un pouvoir, et ce pouvoir-là, en fait, c'est pour ça qu'il l'appelle du coup la déesse du soleil. Shinomiya est le président du BDE de très grande école. Du coup, ils vont se jouer de stratagèmes phénoménal pour essayer de faire avouer à l'autre que l'autre elle l'aime. Ils vont interpréter chaque signe, mais surinterpréter. Des personnages vont rentrer dans la danse. Ce qui fait la beauté en fait de cette œuvre, c'est vraiment l'humour qui est impactant. Okay. Bizarre, mais j'ai. Chainsaw-Man, le concept est complètement démentiel. Les humains vivent sous le joug des démons. Et là, il y a le Devil Hunter, un métier qui est là pour combattre les démons. Et donc Denji, lui qui est accablé de dettes, travaille en tant que Devil Hunter illégal pour rembourser les dettes de son père. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.